Bonjour à tous, ceux qui sont dans le hall peuvent nous rejoindre. Nous allons débuter le culte. Bienvenue aussi aux internautes qui nous rejoignent via les médias sociaux aussi. Bienvenue à eux. Bienvenue à toutes les personnes qui sont ici présentes, qui ont fait l'effort de pouvoir venir ce dimanche matin. C'est chouette de pouvoir se rassembler tous ensemble pour louer le Seigneur, pour l'adorer, pour lire sa parole, pour entendre sa parole. Je vous invite, justement en parlant de parole, à pouvoir ouvrir nos Bibles dans l'Évangile selon Jean. Gardez un petit feuillet, parce que toutes les lectures seront dans l'Évangile selon Jean, hormis la prédication. Alors, nous allons prendre l'Évangile selon Jean au tout début, au chapitre 1 et au verset 1er. Donc, au tout début de l'Évangile selon Jean. Au commencement était la parole. La parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu, tout est venu à l'existence par elle, et rien n'est venu à l'existence sans elle. Ce qui est venu à l'existence, en elle était vie, et la vie était la lumière des humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres n'ont pas pu la saisir. Survint un homme envoyé de Dieu du nom de Jean, on parle de Jean le Baptiste. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Ce n'est pas lui qui était la lumière. Il venait rendre témoignage à la lumière. La parole était la vraie lumière, celle qui éclaire tout humain. Elle venait dans le monde. Elle était dans le monde et le monde est venu à l'existence par elle, mais le monde ne l'a jamais connue. Elle est venue chez elle et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui mettent leur foi en son nom. Ceux-là sont nés non pas du sang, ni d'une volonté de chair, ni d'une volonté d'homme, mais de Dieu. Au verset 14, la parole est devenue chair, elle a fait sa demeure parmi nous, et nous avons vu sa gloire, une gloire du Fils unique, issu du Père. Elle était pleine de grâce et de vérité. Jean lui rend témoignage, il s'est écrié, c'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi, il était. Nous avons en effet, de sa plénitude, nous avons tout reçu, et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a vu Dieu, celui qui l'a annoncé, c'est le Dieu, Fils unique, qui est sur le sein du Père. Pour débuter ce culte ce dimanche matin, nous nous remettons tout simplement au pied de la croix, au pied de celui qui était avant et qui est toujours aujourd'hui. Nous allons chanter 2 chants pour accompagner cette lecture. Nous allons les chanter en cascade, 2 chants bien connus, Lumière du monde et ensuite Jésus, espoir des nations. Alors je vous invite à pouvoir vous lever. Ceux qui ont des difficultés, pas de problème, vous pouvez rester assis. Je vois
Oui, nous croyons. Amen. Amen. Je vous invite à courber la tête et de prier. Seigneur, merci pour la possibilité en toute liberté de pouvoir être rassemblés ce dimanche matin encore, Seigneur, comme chaque dimanche matin, comme chaque moment que nous pouvons passer aussi dans ton temple, Seigneur, lors de réunions diverses, lors d'études bibliques, de réunions de prière, de réunions de jeûne, et notamment chaque dimanche matin, Seigneur, pour tous ensemble, toute ta communauté, Seigneur, ici de Châtellerault-Marcinelle, à pouvoir te prier, à pouvoir te rendre toute la gloire qui t'est due, Seigneur. Prends toute cette gloire, Seigneur, elle est à toi. Nous croyons en toi, nous croyons que tu as envoyé la lumière dans ce monde, Seigneur, qu'elle était présente bien avant les premiers humains, Seigneur. Merci pour cela, Seigneur. Merci pour ton amour infini. Je te prie, Seigneur, pour nos malades, Seigneur, les malades de notre communauté, Seigneur, ceux qui ne sont pas bien en santé, ceux qui ont des difficultés à pouvoir venir les dimanches matins aux différentes activités, Seigneur, retenus pour des raisons de santé ou d'autres raisons, Seigneur, des doutes, des moments de peut-être d'égarement, de difficultés, Seigneur. Tu es là pour elles, Seigneur. Nous le savons très bien, Seigneur. Aide-nous, chacun d'entre nous, Seigneur, à pouvoir être une bonne épaule aussi pour ces personnes, de pouvoir prendre des nouvelles, de pouvoir aller vers elles aussi quand elles ont le besoin, Seigneur. Je te prie aussi pour nos plus petits qui sont en bas, qui sont gardés par les moniteurs, par la garderie, Seigneur. Tu veilles sur eux, Seigneur, à chaque moment de la semaine, à chaque instant, Seigneur. Et je te prie pour que l'annonce qu'il leur est faite des Écritures, de ta parole, Seigneur, au travers des leçons, au travers des chants, comme nous le faisons ici en haut, Seigneur, mais puisse fructifier, puisse faire de l'effet dans leur cœur, puisse les édifier, Seigneur. Je te remets aussi Yves, notre pasteur, Seigneur, qui nous apportera la parole ce dimanche matin, avec ce qu'il a préparé, avec ce qu'il a eu à cœur à pouvoir livrer en ton nom, Seigneur, à notre communauté, Seigneur. Te prions, nous l'encourageons, lui et sa famille, Seigneur, dans ce ministère. Nous te remettons aussi chacun des personnes, les musiciens, les personnes, les équipiers de la Sono, les personnes qui sont au nettoyage pour préparer ce beau culte pour toi, Seigneur. Prends tout ceci pour toi, Seigneur, car tout est à toi. Amen. Je vous invite à pouvoir réouvrir votre Bible et de tourner quelques pages seulement. D'aller prendre Jean au chapitre 4. Il y a eu vendredi la journée des droits de la femme mondiale, internationale. Il était peut-être opportun de pouvoir, mais dans les évangiles, un exemple d'une femme qui a été fort utile pour le Seigneur. Quand Jésus a commencé son ministère, il s'est découvert, on connaît les premiers miracles qu'il a réalisés sur le territoire d'où il était né, et en Israël. Et puis à un moment donné, il est passé en Samarie. Et en Samarie, on s'y retrouve dans l'évangile relaté selon Jean au chapitre 4. Jésus et la Samaritaine. Jésus, ayant su que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean, en fait, ce n'était pas Jésus lui-même qui baptisait, mais ses disciples, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Or, il fallait qu'il passe par la Samarie. Il arrive donc dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait la source de Jacob, un puits profond. Jésus, fatigué du voyage, s'était assis tel quel au bord de la source. C'était environ la 6e heure, au temps de midi, la canicule. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Ses disciples, en effet, étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Donc il y avait Jésus et la Samaritaine seulement. La Samaritaine lui dit « Comment toi,
qui es juif, peux-tu me demander à boire, à moi qui suis une Samaritaine? Les Juifs, en effet, ne veulent rien avoir de commun avec les Samaritains. Et Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Sers-tu toi plus grand que Jacob, notre père, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Et Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai, celui-là n'aura jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira pour la vie éternelle. » Et la femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau-là, pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. » Vous pouvez mettre un petit feuillet, on va chanter un chant et on continuera la lecture. Alors je vous invite à pouvoir vous mettre debout et de chanter « Nous voulons voir Jésus » avec entrain. Asseyez-vous et reprenons notre lecture, toujours dans Jean, chapitre 4, et au verset 16. Donc je relis le 15. La femme lui dit, la Samaritaine, « Seigneur, donne-moi cette eau-là, pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. » Jésus lui dit, « Va, lui dit-il, appelle ton mari et reviens ici. » La femme lui répondit, « Mais je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as raison de dire, je n'ai pas de mari, car tu en as eu 5, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que toi, tu es prophète. » Jésus ne savait pas, n'avait pas discuté avec la Samaritaine avant, mais il connaissait la Samaritaine. « Nos pères ont adoré sur cette montagne. Vous, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem.
Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorerez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car tels sont les adorateurs que le Père cherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » La femme lui dit, « Je sais que le Messie vient, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, lui, il nous annoncera tout. » Et Jésus lui dit, « C'est moi qui te parle. » Là-dessus arrivèrent des disciples qui s'étonnaient de le voir parler à une femme. Toutefois, aucun ne dit, « Que cherches-tu » ou « De quoi parles-tu avec elle ?» La femme laissa donc sa jarre, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir, il y a un homme qui me dit, « Tout ce que j'ai fait, serait-ce le Christ ?» Ils sortirent de la ville pour venir à lui. Et pendant ce temps, les disciples lui disaient, « Rabbi, mange !» Mais il leur dit, « Moi, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait donc apporté à manger ?» Et Jésus leur dit, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas, vous, qu'il y a encore 4 mois jusqu'à ce que vienne la moisson ? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs. Ils sont blancs pour la moisson. Déjà, le moissonneur reçoit un salaire et recueille du fruit pour la vie éternelle, pour que le semeur et le moissonneur se réjouissent ensemble. En cela, en effet, ce qu'on dit est vrai. L'un sème, l'autre moissonne. Et moi, je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté, à vous, aucun travail. D'autres ont travaillé, et vous, vous êtes arrivés pour recueillir le fruit de leur travail. » Pour terminer, beaucoup de Samaritains de cette ville-là mirent leur foi en lui à cause de la parole de la femme, qui rendait ce témoignage. « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Aussi, quand les Samaritains vinrent à lui, ils lui demandèrent de demeurer auprès d'eux, et il demeura là 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole. Il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de tes dires que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde. » Voilà pour la lecture de ce matin. C'était une longue lecture avec en préambule le début de l'Évangile selon Jean. J'avais à cœur de pouvoir vous partager cela, spécifiquement pour vous montrer le témoignage rendu par la parole. L'apôtre Jean a rédigé ces textes, a mis par écrit. C'est un petit peu bizarre de se dire le début d'un livre, d'un évangile, par des mots assez étranges, assez difficiles à comprendre, et pourtant tout relater Jésus. Et ici, dans le passage de la Samaritaine, mais aussi spécifiquement, il n'a pas utilisé que des hommes, que des disciples, il a utilisé aussi des femmes. Il y a de nombreux témoignages, de nombreuses explications dans les évangiles, dans le Nouveau Testament comme dans l'Ancien Testament, de l'importance des femmes. Au travers de cette Samaritaine, beaucoup se sont tournés vers Christ. Beaucoup ont été tendre l'oreille à Christ en Samarie. Donc, voilà, c'était important de pouvoir vous relater ça et relater aussi l'importance que chaque femme a dans notre communauté, au sein de l'ensemble des communautés aussi, parce qu'elles œuvrent énormément pour cette communauté. Je vous invite à chanter un dernier chant avant de pouvoir entendre la prédication de notre pasteur. Je vous invite à pouvoir vous mettre debout et à chanter « Hosanna ».
Chers frères et sœurs, bonjour. Bonjour à nos amis, bonjour également à nos internautes qui nous suivent depuis leur domicile. Nous avons chanté le Seigneur, nous avons prié le Seigneur, un Dieu qui est grand, un Dieu qui est bon, un Dieu qui est fidèle. Nous voulons aussi prendre un temps simplement pour nous arrêter et pour nous mettre à l'écoute de ce que Dieu veut nous dire à présent. Parce que Dieu est celui qui veut abreuver, qui veut nourrir nos âmes aussi et qui veut nous conduire à mener des vies justes, des vies heureuses et des vies qui sont à sa gloire. Alors le titre du message ce matin est « Parole en l'air ». J'espère que je ne vais pas parler en l'air ce matin. Parole en l'air, oui, exercice difficile pour un pasteur le dimanche matin avec un titre pareil, Parole en l'air. Nous allons retourner dans le Sermon sur la montagne. Il y a quelques mois, nous avons commencé une série dans le Sermon sur la montagne, donc je vous invite justement à me rejoindre. Nous allons poursuivre là où nous nous étions arrêtés, c'est-à-dire Matthieu chapitre 5, et nous lirons les versets 33 à 36. Matthieu chapitre 5, versets 33 à 36. Alors je rappelle juste très courtement l'importance du sermon sur la montagne, de tous les enseignements de Jésus-Christ, de tous les discours qu'il a prononcés. Le sermon sur la montagne est certainement le plus célèbre et le plus connu. Même des gens qui ne sont pas forcément chrétiens ont déjà entendu une fois cette histoire de tendre la joue gauche si on nous frappe sur la joue droite. Ça vient du sermon sur la montagne. Quand on regarde dans l'évangile de Matthieu, le sermon sur la montagne est le premier grand discours de Jésus. Certains disent même que c'est le discours inaugural de Jésus. Il ouvre son ministère public par ce discours. Et au cœur de ce discours se trouve un appel à tous les auditeurs, un appel à mener une vie qui est juste. Et ça, c'est quelque chose qui interpellait en particulier les Juifs, puisque dans le contexte, Jésus s'adresse à des Juifs. Les Juifs étaient très pointilleux sur ça. Mener une vie qui est juste, faire le bien. Et Jésus aborde cette question-là en exhortant quiconque l'écoute à mener une vie juste pour entrer dans le royaume des cieux. Alors ce qui est intéressant, c'est que quand on lit le sermon sur la montagne, on se rend compte que la conception que Jésus a de la justice est très haute. On l'a vu précédemment, Jésus dit aux Juifs, vous avez appris qu'il était dit dans la loi de Moïse, telle ou telle chose, mais moi je vous dis, déjà dans la loi de Moïse, la barre elle est là, Jésus il met la barre encore plus haute. Et il le fait exprès. C'est pour nous montrer que par nos propres forces, nous ne pourrons jamais satisfaire la justice de Dieu. Et ainsi, le sermon sur la montagne nous ouvre à la grâce de Dieu. Il nous fait prendre conscience que nos vies sont encore en chantier. Nous ne sommes pas encore parvenus à la perfection. Nous avons besoin du Seigneur, nous avons besoin de lui pour vivre cette justice parfaite. Et lui seul peut la vivre à notre place. Le sermon sur la montagne peut aussi servir de diagnostic pour nous chrétiens quand on se demande où en suis-je dans notre marche avec le Seigneur, où en suis-je dans ma marche avec le Seigneur. Quand on s'imagine être quelqu'un d'important, être très spirituel, bien le sermon sur la montagne nous remet les pieds sur terre, elle nous remet les pendules à l'heure. Elle nous montre effectivement, oui, peut-être qu'il y a des choses qui vont bien dans notre vie, mais nous ne serons jamais autant parfaits que Dieu l'est. Il y a encore du parcours sur terre. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous sommes arrivés dans une section particulière qui va des versets 21 à 48. Et dans cette section, Jésus s'attaque à 6 points principaux qui concernaient les Juifs. Jésus n'est pas exhaustif, il ne va pas attaquer tous les domaines de notre vie, mais ici, des points qui concernaient ses compatriotes. Jésus va parler de la colère, tiens, intéressant. Nous aussi, parfois, on peut vivre la colère. Jésus va parler de l'adultère, des mauvaises pensées, il va parler du divorce, il va parler des serments, des paroles, message de ce matin. Il parlera de la vengeance. Quelqu'un nous frappe, qu'est-ce que je dois faire? Et il parlera également du rapport avec nos ennemis. Et dans chacun de ces domaines, il nous exhorte à véritablement manifester les vertus de notre Père Céleste, agir d'une manière qui plaît à Dieu. Et à chaque fois, la barre est très très haute. Je vous invite à lire aujourd'hui les versets 33 à 36. Nous lisons ceci, c'est Jésus qui parle et il dit « Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne violeras pas ton serment, mais tu accompliras ce que tu as promis au Seigneur. Mais moi je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux pas rendre blanc ou noir un seul cheveu, que votre parole soit oui pour oui, non pour non, car ce qu'on y ajoute vient du mal. » Amen. Jusqu'à la lecture, nous allons prier. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur, pour ta parole, parce que tu es ce Dieu qui veut être en relation
avec nous. Tu es ce Dieu qui veut nous conduire vers une vie qui est juste, qui vaut la peine d'être vécue. Nous voulons te demander, Seigneur, d'incliner notre cœur à comprendre le sens de ces paroles que nous avons lues. Donne-nous de les comprendre et donne-nous de pouvoir les mettre en pratique. S'il y a des domaines dans notre vie où nous parlons en l'air, Seigneur, mets le doigt dessus ce matin par ton esprit, que nous puissions être convaincus de nos erreurs et nous en repentir. Parce que, Seigneur, nous croyons que c'est en t'obéissant que nous serons heureux et que toi tu es glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Parole en l'air. Voilà, vous l'aurez compris, Jésus ici parle de l'importance de n'avoir qu'une seule parole. Si on dit, on fait. Si on promet, on tient parole. Petite anecdote à ce sujet, j'ai un ami comme ça. Le jour de son mariage, son traiteur lui a fait faux bond. Pas génial, ça. Surtout quand on sait qu'un traiteur, ça coûte extrêmement cher, on signe des papiers, il y a des garanties, on verse de l'argent à l'avance. Le traiteur dit « oui, je serai là, tout ira bien ». Il n'a pas été là le jour du mariage. Le beau-père a débarqué dans une pizzeria avec une liasse de billets en disant « il me faut 200 pizzas, s'il vous plaît ». Le restaurateur s'est dit, c'est une blague, c'est pas possible. Et puis la mariée est arrivée, non. Et donc il s'est rendu compte, je rappelle tous mes livreurs, je ferme le restaurant, et il a fait son chiffre d'affaires ce jour-là. Tenir parole, l'importance de tenir parole, ne pas abuser de la confiance des autres. Voilà ce dont Jésus parle ici. Et Jésus s'y prend d'une manière tout à fait pédagogique. Il sait qu'il parle à des Juifs. Jésus lui-même était juif, il a exercé son ministère en Israël à l'époque. Et donc Jésus va simplement commencer son discours sur base de ce que tout le monde savait à son époque, sur base de ce que tous les Juifs savaient. Et que savaient les Juifs ? C'est la loi de Moïse. Et Jésus va simplement donner ici une version abrégée de ce que dit la loi de Moïse. En fait, il prend 2 versets de la loi de Moïse et va vraiment les réduire au minimum pour dire il faut tenir sa parole. Je vous lis juste ce verset, ça vous intéresse, vous pouvez noter les références. Nombre chapitre 30, verset 3, l'Éternel dit ceci, « Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel, ou lorsqu'il fera un serment en se liant par un engagement, il ne violera pas sa parole. Il agira conformément à tout ce qui est sorti de sa bouche. » Autrement dit, un juif devait faire gaffe à ce qu'il disait. Lévitique 19, 12, l'Éternel dit ceci, « Vous ne jurerez pas faussement par mon nom, car ce serait déshonorer le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. » Voilà, il y a d'autres textes dans la loi, mais ce sont précisément ces 2 versets-là que Jésus-Christ combine quand il dit « Vous avez appris qu'il a été dit ». Il fait juste un résumé de tout cela. Autrement dit, pour Dieu, une chose promise est une chose due, et on ne revient pas sur ses paroles. On ne revient pas sur ses paroles. La loi de Moïse, qui caractérisait la société juive dans tous les domaines moral, civil, religieux, dans tous les moindres petits détails, cette loi précise même que c'est au nom de l'Éternel qu'on devait prêter serment. Voilà, il y avait une manière de faire pour prêter serment au nom de l'Éternel. Et puisque le nom de l'Éternel est sacré, il était hors de question pour un juif d'associer le saint nom de Dieu avec des paroles en l'air. Ça aurait été un blasphème, ça aurait été prendre le nom de l'Éternel à la légère. Dans certains litiges, la loi de Moïse exigeait également que la personne inculpée prête serment devant un prêtre. Nombre, chapitre 5, verset 19 et suivant. C'était une manière de placer l'accusé dans la présence de Dieu, en lui rappelant qu'au-dessus des autorités humaines à qui il doit rendre des comptes, il y a une autorité beaucoup plus haute, et c'est celle de Dieu, le souverain juge, qu'on n'abuse pas, qu'on ne trompe pas. On peut berner les êtres humains, mais Dieu ne le berne pas. Et donc, il y avait un petit peu cette idée. Il a accusé, il est soupçonné de mal, prête serment au nom de l'Éternel, et maintenant, avoue ton crime. Dis-nous ce qui s'est réellement passé. Il y a cette idée-là. Les serments faisaient aussi partie du train-train quotidien au sein de la communauté d'Israël. Tout le monde prêtait ainsi serment pour donner du crédit, pour donner du poids à ces paroles. Les paroles en l'air sont légères, elles s'envolent en dit, mais quand on jure, ça leur donne du poids, ça leur empêche de s'envoler, j'oserais dire. Alors c'est ce qui se passait il y a 2000 ans, quand Jésus parle. Intéressant de voir un petit peu qu'aujourd'hui, en Belgique, au XXIe siècle, les choses dans le fond n'ont pas vraiment changé. Aussi, on accorde beaucoup d'importance au serment. Il suffit de regarder certaines professions, par exemple. Certaines professions requièrent d'être assermentées. Le roi, voilà, si quelqu'un veut être roi, bonne chance pour entrer dans la famille royale, mais le roi, avant d'entrer dans ses fonctions,
Voilà, il gouvernera mais il ne dirigera pas, voilà, c'est autre chose. En Belgique c'est particulier, mais le roi doit prêter serment, respecter la constitution du peuple belge. Un ministre également, lorsqu'il est désigné par le roi, il prête serment. Un médecin prête serment, serment d'Hippocrate. Un avocat prête serment. Policier, soldat, enseignant, la plupart des métiers de la fonction publique, en fait, les gens qui exercent ces fonctions sont assermentés. Il n'est pas nécessaire d'exercer ces fonctions. Certaines situations requiert aussi que nous prêtions serment. Par exemple, si un jour vous êtes appelé au tribunal pour comparaître, pour témoigner, vous devrez prêter serment, dire toute la vérité, rien que la vérité. Parfois, nous remplissons des déclarations sur l'honneur. Les parents, quand nos enfants doivent s'absenter, mais qu'on n'a pas le temps de courir chez le médecin, avec un certificat médical, on fait une déclaration sur l'honneur. Et normalement, tout en bas d'une déclaration sur l'honneur, il doit être écrit en toutes lettres, certifié, sincère et véritable. Et puis on signe, daté et signé. C'est une valeur légale. Ou simplement tous nos contrats, votre abonnement GSM, votre abonnement de gaz, d'électricité, votre contrat de travail, le moindre accord qui a une valeur légale, il y a toujours la mention « lu et approuvé ». C'est quoi tout ça ? Ce sont des promesses, ce sont des engagements, ce sont des serments. La forme est différente. On ne fait pas comme les Juifs où on jure au nom de l'Éternel, mais dans notre culture, il y a une autre forme. Mais c'est la même chose. Paroles et engagements qui attendent de notre part une action qui est conséquente. Votre fournisseur de gaz, par exemple, s'attend à ce que vous lui versiez mensuellement une certaine somme que vous avez convenue. Et vous vous attendez à ce que vous ayez du gaz quand même, ça peut servir. Voilà comment ça fonctionne. Ça, c'est le cadre formel. Dans le cadre informel et dans la vie de tous les jours, on entend aussi des petites phrases. Et ce sont peut-être des petites phrases que nous employons aussi. Vous entendez des phrases du genre « je te jure que c'est vrai ». On aimerait raconter quelque chose qui est complètement improbable, et c'est tellement improbable qu'on a le sentiment qu'on ne va pas nous croire. Alors arrive, je te jure que c'est vrai. Sur la tête de 3 petits points, il s'est passé ça, j'ai vécu ça. Les commerçants, je ne vais pas faire de la pub, pas de placement de produits, mais on entend parfois « je vous le garantis sur parole ». Super, la bonne affaire. Sur parole, si c'est des paroles en l'air, c'est une garantie, c'est rien du tout. Mais je vous le garantis sur parole. Croyez-moi, sinon je ne vous le dirai pas. Vous me prenez pour qui ? Vous me prenez pour qui ? Soyez rassurés, avec mon équipe, je m'y engage. Son neveu était dans ma classe en secondaire. Il a souffert. Bref. Monsieur, madame, il y va de mon honneur, il y va de ma réputation. Voilà, c'est une forme de serment. On a dit plein de choses et on va décorer tout ça pour donner du poids, pour dire ça c'est solide. Toutes ces petites phrases qui nous font rire, là, ce sont un peu comme des mots de passe qui signifient tout simplement « ma parole est fiable ». Elle est plus fiable que d'habitude, on met du poids. Je dis la vérité, je vais le faire, ça va se passer comme ça. On jure pour donner du poids. À l'époque de Jésus, c'est ce qui se passait. Tous les Juifs juraient pour toutes sortes de choses, pour des choses sans importance, pour des choses plus importantes, mais les champions, c'était les chefs religieux, et tout particulièrement les scribes et les pharisiens. Ils aimaient bien saupoudrer, enrober leurs paroles avec des belles expressions toutes religieuses. Je le jure au nom du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, de l'Éternel qui s'est révélé au mont Sinaï et qui a donné sa loi à Moïse, etc., etc. Et on en rajoutait, on en rajoutait, on en rajoutait. On jurait. Sauf que lorsqu'il était temps de tenir parole, les scribes, les pharisiens, souvent se dérobaient à leurs engagements. Et Jésus dira, ils disent, mais ils ne font pas. Le pire, c'est que ça ne choquait pratiquement personne à l'époque. Et pourquoi est-ce que ça ne choquait personne ? Pour 2 raisons. Pour la première, parce que tout le monde faisait ça. Et la deuxième, c'est parce que les rabbins, au 1er siècle, avaient trouvé le moyen de contourner l'obligation légale de respecter ses serments. Comme avec le divorce, quand on avait vu le dernier message, ils trouvent toujours l'astuce. Alors, quelle était cette astuce ? Les rabbins de l'époque avaient mis en place un système complexe selon lequel il était possible de prêter serment par des choses sacrées, des choses religieuses, des choses qui sont en lien avec Dieu, en quelque sorte. Ainsi, en fonction de ce par quoi on jurait, un juif était plus ou moins tenu d'honorer sa parole. Par exemple, si je jurais au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, il n'y avait pas moyen de me dérober. Ce que j'ai dit, je devais le faire. Par contre, si je jurais sur le parvis du temple, le lieu là où il y a tous les goyim,
ce n'est pas aussi simple que le nom du Seigneur. Et si on était un petit peu habile, un petit peu futé et surtout plein de mauvaise foi, il y avait moyen de se dérober à ses promesses. À quoi ça ressemblait concrètement? Ça ressemblait à ça. Mon frère, ma sœur, je te promets de te donner 1 000 € lorsque je retoucherai les contributions. Je le jure sur le parking de notre temple, là où il y a les graviers. Je le jure, sur le parking. Puis le jour où je touche des contributions qui m'ont remboursé, je ne saurais pas tenir ma parole, parce que je me suis engagé sur la table de la Sainte Seine de tout donner à Dieu. Et la table de la Sainte Seine, c'est quand même un niveau plus élevé que le parking. Ça fonctionnait comme ça. Et c'est contre cette attitude que Jésus-Christ s'insurge. Il s'insurge contre l'abus de confiance, contre les paroles en l'air, contre la malhonnêteté. Jésus va d'ailleurs s'y attaquer extrêmement, sévèrement dans Matthieu 23, à la fin de l'évangile de Matthieu. Je vous lis juste le texte. Matthieu 23 est un chapitre qui est très connu parce que le refrain de ce chapitre, c'est « Malheur à vous ». Je vous lis juste ce que Jésus dit. Matthieu chapitre 23, verset 16. « Malheur à vous », donc il parle ici aux chefs religieux d'Israël, « Malheur à vous, conducteurs aveugles. Vous dites, si quelqu'un jure par le temple, cela ne compte pas. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Espèce de fou aveugle. Lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui consacre l'or ? Vous dites encore, si quelqu'un jure par l'autel, cela ne compte pas. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Espèce de fou aveugle. Lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui consacre l'offrande ? Celui qui jure par l'autel, jure par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple et par celui qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui est assis. Ouf. Jésus n'y va pas de main morte ici, Bonne de fous aveugles, dit-il. Avec votre système où vous faites tout plein de serments qui ont plus ou moins de valeur, Jésus dit, mais quelle folie, quelle stupidité. Alors forcément, quand on découvre un peu le contexte dans lequel Jésus vivait, nous sommes tentés à la fois de rigoler devant un tel système, de condamner les scribes et les pharisiens en disant, mais ils ne sont pas corrects, ces gens-là, ils ne sont pas corrects. Et d'un autre côté, quand on regarde notre propre cœur, quand on regarde ce que nous faisons parfois, quand nous regardons ce qui se passe autour de nous et comment le monde fonctionne, n'est-ce pas ainsi que nous agissons toutes ces fois où nous n'avons pas tenu parole? Nous avons toujours des excuses, n'est-ce pas? D'ailleurs, c'est une expression, quelle bonne excuse. Nous avons toujours des excuses. Il y a des excuses qui parfois sont fondées. C'est vrai que si je promets de donner un coup de main à mon voisin et que je me casse une jambe, ok, là je suis en péché. Mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, nos excuses, c'est juste un voile qui cache une horrible vérité. Et l'horrible vérité est la suivante, si on met des mots sur ce qui se passe dans notre cœur. Parfois, la vérité, c'est ça. Je n'ai pas envie de tenir ma parole et je vais te mentir pour ne pas perdre la face. On ne dira pas les choses comme ça, bien sûr. On aurait une excuse. Excuse bidon, parole en l'air, mais excuse. Parfois, les choses sont un petit peu plus subtiles. Nous affirmons que nous sommes des hommes d'honneur, des femmes d'honneur. On tient parole. Ce qu'on dit, on le fait. Très bien. C'est juste que nous avons le temps pour tenir parole. Voilà. Je te promets de sortir les poubelles, je le ferai dans 6 mois. Enfin, si vous arrivez à ce stade-là, il y a peut-être un problème d'hygiène à régler avant. Mais oui, on laisse traîner les choses. Ou alors, quand on tient parole, on fait du travail bâclé. Ça passe. Mais on sent qu'on n'y a pas mis tout son cœur, toute sa sincérité. On fait aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'on fasse nous-mêmes. Attention, on a tenu parole. C'est parfois ce qui se passe au travail, c'est parfois ce qui se passe dans l'église, la manière dont on fait les choses. Pour les autres, à moitié. C'est fait, j'ai dit que je le ferai, c'est fait. Pour moi, j'y mets du cœur, je le fais sérieusement, je fais les choses en du solide. Ne nous y trompons pas. Quand on agit ainsi, après avoir pris des engagements, après avoir dit à l'autre « je le ferai, je te le promets, je le jure », quand on agit d'une manière si légère, la seule chose que nous montrons aux autres, c'est que notre parole ne vaut rien. Notre parole ne vaut rien et que nous abusons grossièrement de leur confiance. C'est un péché. Nous offensons l'Éternel, nous offensons l'autre. Les Juifs juraient sur toutes sortes de choses plus ou moins sacrées et nous parlons parfois en faisant exprès d'omettre certains détails qui sont quand même importants. Je te donnerai un coup de main, mais je te dis pas quand. Ou je te dis pas pour quelle durée. Pour moi c'était 30 secondes, tu avais besoin de nous 1 heure. On omet certains détails. On manque de clarté parce que ça nous arrange. Ou quand on nous pose une question pour nous demander d'un engagement,
nous répondons de telle sorte à maintenir le plus d'options ouvertes en cherchant la voie la plus arrangeante pour nous dégager de nos engagements plus facilement. C'est ce qu'on fait. C'est un petit peu comme quand Jésus dit « Suis-moi ». Il y a cet épisode dans l'évangile de Luc. « Oh Seigneur, je te suivrai, mais laisse-moi, mais. » Voilà, nous répondons en disant « Il me faut maximum d'options ouvertes. Possibilité de pouvoir m'extraire de cette possibilité de le suivre. » Face à de tels abus, les paroles de Jésus ici dans le Sermon sur la montagne sont radicales. Jésus est d'ailleurs très radical dans le Sermon sur la montagne. On a déjà vu le vocabulaire qu'il emploie. Jésus est tout aussi radical que lorsqu'il dit qu'il faut s'arracher un œil s'il nous pousse à pécher, se couper une main ou un pied. Ce n'est pas à comprendre littéralement, heureusement, sinon on aurait un sérieux problème. Et c'est dans ce cadre-là que Jésus dit « Mais moi je vous dis de ne pas jurer du tout ». Il est entouré de gens qui jurent à tort et à travers, des paroles en l'air et des fausses promesses. Et le Christ sonne la fin de la récréation en disant « Ça suffit, moi je vous dis d'arrêter de jurer ». Pourquoi donc ? Eh bien, car peu importe sur quoi on jure, tout appartient à Dieu. Tout revient à Dieu. Tout fait référence à Dieu d'une certaine manière. Et les Juifs le savaient. Psaume chapitre 24, verset 1, « La terre entière et ce qu'elle contient, tous les êtres humains qui l'habitent appartiennent au Seigneur. » Les Juifs avaient pour habitude de jurer dans 3 domaines particuliers, le ciel, la terre et Jérusalem. Pas pour rien que Jésus cite justement ça du verset 34 au verset 35. C'était une habitude. Voilà, je jure par le ciel, par la terre ou au nom de Jérusalem. Jésus rappelle que tout ça, c'est à Dieu. Le ciel, très bien, c'est le trône de Dieu, c'est pas le tien. C'est Dieu qui s'assied là. La terre, oui, c'est son marchepied. Tu es sur ses plates-bandes. Jérusalem, t'appartient pas. C'est la ville du Messie, c'est la ville du grand roi, c'est là où il va régner, c'est là où il va instaurer son règne sur terre. Tout cela, ça n'appartient à personne d'autre qu'à Dieu seul. Au nom de quoi donc prendrions-nous ce qui n'est pas nôtre comme gage de nos paroles ? Même notre tête appartient à Dieu. Même notre tête appartient à Dieu. Jésus vient en disant, ben voilà, le ciel, la terre, Jérusalem, ta tête. Tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Dieu nous a créés. La Bible dit même qu'il connaît le nombre de nos cheveux et qu'aucun d'entre eux ne tombe sans qu'il ne le sache et qu'il ne le permette. Et nous, pécheurs mortels, nous penserions pouvoir donner plus de poids à nos paroles en détournant ce qui appartient au Seigneur. C'est de la folie, c'est de la provocation. Jésus est en train de dire à tous ceux qui jurent de cette manière-là, vous vous prenez pour qui ? Vous pouvez vous approprier ce qui ne vous appartient pas ? Mais moi, je vous dis de ne pas jurer du tout. Nous ne devrions pas être de ceux dont la parole ne vaut rien. Et je pense aussi qu'il y a un lien comme ça. Quand on regarde un petit peu notre Seigneur Jésus-Christ, il est la parole de Dieu faite chair. Tim l'a relu dans le prologue de l'évangile de Jean. C'est une parole qui s'accomplit toujours, c'est une parole qui est fiable. Les choses sont simples avec Jésus. Il dit, il fait, ça s'accomplit. Un point, c'est tout. Et nous nous réclamons de lui en disant nous sommes ses disciples, nous suivons son enseignement. La moindre des choses est que notre parole reflète aussi la sienne, une parole tout aussi fiable, tout aussi vraie. Mais moi je vous dis de ne pas jurer du tout. Certains chrétiens lisent ce verset très littéralement. Assez curieusement, ils ne lisent pas littéralement arrachez-vous un œil, coupez-vous une main ou un pied. Mais certains, toute une branche du protestantisme d'ailleurs, pensent que ce texte doit être compris littéralement et donc pour eux, ils ne prêtent jamais serment et ils ne veulent pas exercer de métier où on doit prêter serment. Mais ce n'est pas le cas, en tout cas, ce n'est pas ainsi que ce texte doit être compris. En tout cas, ce n'est pas comme ça que les premiers chrétiens ont compris ce texte, et certainement pas les apôtres du Christ. Quand vous lisez un peu plus loin dans le Nouveau Testament, les apôtres ne manquent pas de jurer. Donc je pense que s'ils avaient bien compris les paroles de Jésus, ils n'auraient pas fait ça, en tout cas, s'il y avait une interdiction de jurer. Quelques exemples. 2 Corinthiens 23, nous lisons « J'en prends Dieu à témoin sur ma vie ». Galates 1,20, Paul dit « Je l'affirme devant Dieu, je ne mens pas ». 1 Thessaloniciens 5,27, il dit encore « Je vous en supplie par le Seigneur ». Donc il ne s'agit pas d'une interdiction formelle de ne plus jamais jurer. Mais là où le Seigneur veut attirer notre attention, ce n'est pas sur la forme extérieure, mais sur les intentions véritables de notre cœur, ici. Le cœur de l'enseignement du Christ est que nous n'ayons qu'une seule parole,
que nous parlions vrai. En fait, que dans nos paroles, nous accomplissions toute justice, comme l'exigent la loi et les prophètes. En faisant, ou plutôt en parlant, puisqu'il est question de la langue ici, il est question de prêter serment et de parler, en parlant aux autres comme nous voudrions qu'ils nous parlent. Et ça, c'est ce qu'on appelle la règle d'or dans le Sermon sur la montagne. J'y reviens à chaque fois que je prêche le Sermon sur la montagne. Matthieu chapitre 7, verset 12. Faites aux autres exactement ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. C'est la règle d'or. Et Jésus dit, c'est ça la loi et les prophètes. Et un peu plus loin, dans Matthieu 22, 37, il dira, c'est comme ça. C'est l'amour pour Dieu et l'amour pour son prochain qui est l'accomplissement de toute justice, l'accomplissement de la loi et des prophètes. C'est-à-dire que je suis appelé à parler avec sincérité, avec clarté, avec franchise, avec bienveillance, sans détour, en honorant la confiance mutuelle, celle qui est nécessaire pour tisser de vraies relations. Et c'est ça, traiter l'autre avec amour. C'est ça, traiter Dieu avec amour et avec respect. C'est ça, la justice que vise le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas des techniques ou des mots précis à prononcer, c'est avant tout une disposition de cœur. Comme pour le divorce, les prestations de serment n'existent que parce que nous vivons dans un monde pécheur, où les paroles humaines ne sont pas toujours fiables. Et alors, les prestations de serment sont censées dissiper le moindre doute. Elles doivent constituer un frein au mensonge, offrir des garanties. Mais comme le divorce, les prestations de serment peuvent être employées de manière complètement abusive. Et c'était ce qui se passait. En réalité, celui qui est vrai dans son cœur le sera aussi dans ses paroles. Celui qui est vrai n'a pas besoin d'artifice. Il n'a pas besoin de jurer. Il n'a pas besoin de prêter serment. Parce que quand il dit oui, c'est oui. Et quand il dit non, c'est non. Et il agit en conséquence tout de suite. Il vit ce qu'il dit. Voilà le cœur de l'enseignement de Jésus. On n'est pas dans la forme, si je vais jurer par le ciel, par la terre, par le temple, au nom du Seigneur ou quoi que ce soit. On est dans l'intention. La véritable justice vient du cœur et elle se manifeste ensuite extérieurement dans nos actes et dans nos paroles. Un chrétien, quand on lit ainsi le Sermon sur la montagne, on comprend qu'un chrétien est appelé à parler dans la présence de Dieu. Il est là, il voit. Il parle sous le regard de Dieu, il parle à la gloire de Dieu. Il mesure ses mots. Il ne se lance pas dans un flot de paroles inutiles où il pourrait pécher. Mais c'est oui ou c'est non. Jésus termine alors ce texte dans le verset 37 en précisant que tout ce qu'on ajoute vient du mal ou du malin. Ça fait un petit peu référence à la prière du Notre Père. Mais délivre-nous du mal ou délivre-nous du malin. Parfois on se dit, mais laquelle traduction est bonne? Les deux sont bonnes. Alors pourquoi est-ce que c'est mal? Ou pourquoi est-ce que ça viendrait du malin, tout ce que je peux rajouter quand je commence à essayer de mettre du poids ou à enrober mes paroles? Eh bien, d'une part, c'est mal parce que le serment engage ce par quoi on jure. Et donc, lorsque je jure au nom de Jésus-Christ, c'est comme si je prenais le Christ en disant « Viens toi ici, j'ai pris telle initiative dans tes paroles et tu seras le garant. » C'est irrévérencieux, c'est imprudent, c'est grossier. C'est nous qui initions selon notre volonté et puis on prend Dieu de notre côté en disant « Voilà, tu seras mon garant. » Ce n'est pas comme ça qu'un chrétien est appelé à avancer avec Dieu. C'est la dynamique inverse, on est appelé à entrer dans les plans de Dieu. Et donc, on ne prend pas le nom de l'Éternel à la légère. Aujourd'hui, sur Internet, on entend beaucoup parler de paroles de foi, proclamation d'autorité au nom de Jésus-Christ, santé, bonheur, succès, etc. On est exactement contre ce sur quoi Jésus s'insurge. On ne prend pas Dieu comme ça dans ce qu'on dit. On ne le traite pas avec irrespect. Il est Dieu. Il est Dieu. D'autre part, tout ce qu'on peut rajouter vient du malin, parce que c'est le diable par excellence qui a un langage double. On le voit dans Genèse, chapitre 3, c'est le fameux chapitre qui est important dans la Bible, ça nous parle de la chute de l'humanité, quand l'être humain s'est rebellé contre Dieu. Que s'est-il passé? Le diable a trompé l'humanité par ses paroles, il a menti. D'ailleurs, les rabbins ont l'habitude de dire que le diable, dans la Bible, est présenté, dans la Torah, est présenté comme un serpent, parce qu'un serpent est langue fourchue, il a le langage double en quelque sorte. Il dit les choses d'un côté, mais il prévoit autre chose de l'autre. Satan est le père du mensonge, dira Jésus, Jean 8, 44. Et ce n'est donc pas étonnant, quand le Christ aura à un moment donné une altercation avec les responsables religieux, dans Jean 8, il dira « Mais vous avez pour père le diable ». Pourquoi?
parce qu'il a un langage double. Et vous jurez à tort et à travers, et vous ne tenez pas parole, vous mentez. Pour nous qui sommes chrétiens, nous sommes appelés à être parfaits comme notre Père Céleste est parfait, parfait en parole, à n'avoir qu'une seule parole. Pas un langage double comme le diable. Il y a toute cette idée-là quand Jésus dit, mais ce qu'on y ajoute, c'est mal ou ça vient du malin. D'après l'historien Joseph Flavius, les Esséniens, c'était un groupe religieux juif qui ont vécu à l'époque du Christ. Les Esséniens considéraient que tout homme en qui il n'est pas possible d'avoir confiance sans qu'il ne se sente obligé de faire mention de Dieu est déjà condamné. Voilà. Pour eux, si tu arrives au stade où tu dois commencer à jurer, ça vaut rien. C'est que ta parole à la base, elle est légère. Si notre parole ne vaut pas un clou, ce n'est pas en prononçant Dieu à toutes les sauces ou des hauts noms de Jésus à toutes les sauces qu'elle deviendra comme par magie une parole fiable. Et c'est parfois ce qu'on voit sur Internet ou même parfois dans nos églises où qu'on entend le nom de Dieu utilisé à la légère pour donner du poids à ce qui n'en a pas. Pas normal. Que tirer de ce texte pour nous alors les chrétiens ? La Bible ici nous questionne sur nos engagements, sur la fiabilité de notre parole, sur notre témoignage, sur l'impact que cela a sur les autres. Nos engagements chrétiens sont nombreux, très nombreux. Il n'y a pas forcément des contrats qui sont signés, mais il y a des engagements qui sont nombreux. Songeons par exemple à notre baptême. Et on a eu un culte de baptême il n'y a pas longtemps. Pour ceux et celles qui ont pris leur baptême, pas simplement dimanche il y a 2 semaines, mais les chrétiens baptisés, le jour de votre baptême, vous avez confessé Jésus-Christ devant Dieu, devant l'Église, devant le monde. Intéressant de se poser la question, où en suis-je aujourd'hui dans ma marche avec le Seigneur par rapport à ce que j'ai dit ce jour-là ? Si je me suis fait baptiser il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, est-ce que je peux encore dire, oui, je me tiens dans mes engagements, peut-être pas de manière parfaite, on reste pécheur bien sûr, mais je me tiens à mes engagements, ou au contraire, j'ai fait un sérieux détour. Qu'en a-t-il de notre appel à vivre pour Dieu ? Et donc à servir Dieu en commençant par nos frères et sœurs en Christ dans l'Église, à servir notre prochain. Où en suis-je par rapport à cet engagement ? Les nombreux commandements que nous lisons dans la Bible, l'exemple même du Christ. Voilà, il a lavé les pieds de ses disciples en Jean 13, puisqu'on est dans l'évangile de Jean avec Tim. Jésus dira, je vous ai laissé un exemple, parce que moi qui suis votre maître, et vous avez raison, dit-il, je vous ai laissé un exemple pour que vous puissiez vous traiter ainsi les uns les autres. Tiens, moi qui me dis chrétien, engagé à suivre Jésus, est-ce que je vis à cette hauteur-là, ou en suis-je au niveau de mes engagements ? Est-ce que je considère ma présence dans l'Église comme une présence qui est appelée à être bénéfique pour les autres ? Je suis là pour les édifier. Ou est-ce qu'au contraire, je viens à l'Église comme un client ? Je suis là pour être servi. Voilà, je viens pour mon culte. Où en suis-je dans mon engagement chrétien ? Pour nous qui sommes mariés, mari et femme, c'est quoi le mariage ? C'est une alliance. C'est un accord, ce sont des promesses aussi, on échange nos promesses, c'est ce que nous rappelle notre alliance simplement, les engagements que j'ai pris envers ma femme ou envers mon mari, après 5, 10, 15, 20, 30 ans de mariage, question où en suis-je par rapport à ces engagements-là ? C'est quand même des engagements qui sont assez fondamentaux. Par rapport à mes enfants, si le Seigneur nous accorde la grâce d'avoir des enfants, nous leur avons donné un prénom, ils portent notre nom. Quel genre de parent je suis ? Est-ce que je suis le genre de parent qui considère que j'ai réellement un engagement, je prends à cœur cet engagement que Dieu m'a donné, d'élever cet enfant, pas lui pourrir la vie, mais l'aider à se lancer ? Ou est-ce que j'irrite mes enfants, je les bloque à cause d'un honneur mal placé ou que sais-je ? Pareil aussi vis-à-vis des parents, l'engagement que les enfants ont vis-à-vis de leurs parents, qu'ils soient croyants ou incroyants. Est-ce que j'honore mes parents comme le Seigneur me le demande ? Ça ne veut pas dire me mettre au garde à vous quand ils disent garde à vous, on n'est plus des enfants, mais il y a un respect aussi qui est là, important. Qu'en est-il de mon travail ? C'est vrai, quand on cherche un travail, on se met sur son 31, on va à l'entretien d'embauche, on se présente comme l'homme ou la femme de la situation en disant « je suis fiable, vous pouvez me faire confiance ». Ok, et après 5 ou 10 ans d'ancienneté, comment je me comporte vis-à-vis de mon employeur ? Moi, je m'en fiche, je suis nommé, il ne peut pas me virer. Dans 2-3 ans, je prends ma pension, donc je vais gratter sur mes heures et faire le travail à moitié. Ou encore mieux, je suis syndicaliste. Le patron, il ne peut pas me toucher. Sinon, à moins d'une faute grave, il va se mettre à dos tout le syndicat. Et sur ce prétexte-là, je fais ce que je veux.
Est-ce que ça reflète l'état d'esprit dans lequel le contrat a été conclu, quand on a mis lu et approuvé, hein? C'est quand même des questions importantes quand on est chrétien. Notre attitude face au travail en dit long aussi sur notre attitude par rapport à Dieu, par rapport aux autres et par rapport à nous-mêmes aussi. Le royaume de Dieu qui est au cœur du sermon sur la montagne, le royaume de Dieu est un royaume qui est caractérisé par la vérité et par l'honnêteté. Quand on lit dans l'Apocalypse, à la fin de la Bible, Jésus-Christ s'exprime d'une manière très sévère. Il dira « dehors les menteurs ». Il parle de la nouvelle création. « Dehors les menteurs ». Est-ce que je suis un menteur ? Dehors les menteurs. Nous, chrétiens qui sommes appelés à être citoyens de ce royaume, nous sommes appelés à manifester les valeurs de ce royaume. Et en agissant ainsi, nous apportons une plus-value dans ce monde de ténèbres où le mensonge, les fausses promesses et les paroles en l'air sont monnaie courante. On le voit bien, on a la veille des élections. J'aime bien regarder un petit peu ce que chaque parti va promettre. Je me dis, c'est extraordinaire. On nous promet des semaines de 32 heures sans toucher le salaire ou des semaines de 48 heures avec plus payé. Je me dis, ok, bon, je vous laisse deviner qui est de droite ou de gauche. Je me dis, bon, on verra quand on aura un gouvernement. Si on a un gouvernement, c'est monnaie courante dans le monde, une promesse, surenchère, votez pour moi. Le chrétien ne doit pas être dans cette logique. Je dis, je fais. C'est ça, être juste. Puisse-t-il en être ainsi, en tout cas dans notre discours, dans nos paroles, à la fois individuellement et puis aussi en tant qu'Église, quand nous prenons des engagements. Par exemple, quand nous soutenons des missions, quand nous engageons dans des projets. Très important aussi que notre parole en tant qu'Église devant le Seigneur soit oui si c'est oui, non si c'est non, mais pas les choses à moitié, puisqu'il y va de la réputation directe de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, nous te remercions encore pour ta parole ce matin. Nous sommes pleins d'assurance quand nous regardons à toi parce que nous savons que ta parole est fiable. Comme le dit l'Écriture, tu es le oui, tu es l'amen pour toutes les promesses qui ont été faites. Tu es bon, Seigneur, et nous savons que ta parole est fiable et c'est sur cette parole que nous voulons bâtir notre vie. Seigneur, nous reconnaissons que nous ne sommes pas encore parvenus à la perfection. Nous reconnaissons qu'il nous arrive bien des fois de trébucher dans nos paroles. Pardonne-nous toutes ces fois où nous n'avons pas agi à la hauteur de ce que nous avons dit. Pardonne-nous toutes ces fois où nous avons été négligents, soit par malhonnêteté, soit par oubli. Nous voulons, Seigneur, te glorifier. Nous voulons t'aimer et nous voulons apprendre à aimer notre prochain comme tu nous le demandes dans ta parole. Seigneur, puissions-nous ainsi calquer notre parole sur les tiennes. Puisses-tu, par ton esprit, faire le ménage dans notre cœur et faire abonder cette justice qui coule de la croix. Que cette justice nous conduise ainsi à parler vrai et que tu sois glorifié. Au nom de Jésus. Amen.
Je suis à toi, Jésus. Pour mon âme, pour mon cœur, je te donne tout.